Bonjour à nos auditeurs, on se retrouve ce mardi 12 novembre pour faire le tour de l'actualité. Tout de suite, Iris et Julie pour la Cinactu. Pour poursuivre, Cécilia et Sarah qui nous parleront un peu de musique. Martin avec sa rubrique Techno News. Laetitia avec sa nouvelle rubrique Une question d'écologie. Amandine et Aline pour nous faire découvrir le SNU. Et pour finir, Sarah nous propose un quiz sur le monde de la musique. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On va aujourd'hui s'intéresser aux films à l'affiche et à ceux qui sortent le 13 et 20 novembre. Parmi les films à l'affiche en ce moment, il y a notamment Mon chien stupide, Chambre 212, Joker, Maléfique le pouvoir du mal, Donne-moi des ailes, Gemini Man ou encore La vérité si je mens les débuts. demain mercredi 13 novembre sont publiés Man 66, Countdown, Noura rêve ou encore J'accuse. J'accuse est un film qui dure 2h12 et qui sort le 13 novembre. Il parle donc de l'immense scandale qu'est l'affaire Dreyfus, sans doute le plus grand de la fin du 19e siècle, où se mêlent erreurs judiciaires, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du colonel Picard, qui va découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient tout simplement été fabriquées. À partir de cet instant et au péril de sa vie, au péril de sa carrière puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de rendre les droits perdus et l'estime publique d'Alfred Dreyfus. Parmi les films qui paraissent le 20 novembre sort La Reine des Neiges 2. Dans ce deuxième volume du film Disney, Elsa veut comprendre d'où viennent ses super-pouvoirs, mais la réponse pourrait mettre en danger son royaume. Elle entreprend donc un voyage périlleux avec Anna, Christophe, Olaf et Steven. Dans le numéro 1, elle craignait que ses pouvoirs détruisent le monde. Dans le numéro 2, elle espère qu'ils seront assez puissants pour le sauver. Le 20 novembre sortent aussi les films Ébloui et Les Misérables, qui est un film policier et dramatique. Notons qu'il n'y a aucun rapport avec le roman de Victor Hugo. Merci à tous et rendez-vous dans la prochaine émission. Ciao à tutti. Hello à tous les fans de musique. La semaine dernière, je vous avais parlé, accompagnée de Sarah, des NMA, et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un artiste encore jamais nommé dans cette compétition mais qui le mérite amplement, j'ai nommé L'Homme Pâle. En effet, l'artiste bat tous les records, lui qui avait commencé avec son album Flip, et qui grâce à ce dernier était passé dans toutes les télés à la suite de sa pochette si spéciale, il était revenu pour Noël avec son nouvel album portant le nom de sa grand-mère morte d'un cancer, Janine. L'album bat tous les records, en étant certifié 3 fois disque de platine, soit environ 300 000 ventes. Il revient alors avec un vinyle en édition limitée intitulé 3 jours à moteur basse, proposant les versions live de ses morceaux préférés des 2 précédents albums. Les vinyles sont alors écoulés en moins de 6 heures. Il revient quelques jours plus tard, pour le plus grand plaisir des fans, avec une réédition de son album Janine intitulé Amina, contenant 11 nouveaux titres inédits, ainsi que des versions live et remixées de ses anciens tubes. Pas de pochette au design spectaculaire cette fois-ci, simplement la même que pour l'album original, mais avec le fond rouge remplaçant le bleu. Histoire que cette chronique vous soit vraiment utile, je vais vous donner mon avis de non-professionnel. Je vous recommande absolument le titre Youssouf. Il y explique la conception de cet album et la raison de cette réédition que je vous laisse découvrir. Avec Cécilia, nous avons eu le même coup de cœur pour Youssouf, grâce à ses paroles inspirantes et réalistes pour le monde de la musique. Sa mélodie douce et reposante qui contraste avec le reste de cette réédition, comme le morceau Flash, le plus connu de celle-ci. J'aimerais rajouter que malgré les thèmes peu joyeux qu'aborde L'Homme Pâle dans ses chansons, il arrive toujours à créer ses musiques si entraînantes, telles que Regarde-moi, présentes sur la réédition. Il n'oublie pas non plus ses amis artistes, avec lesquels il fait des feats, comme le rappeur Caballero, avec lequel il partage le titre Montfermeil, et sa collaboration inédite avec Philippe Catherine, sur 88%, et le titre 5 doigts présent sur Janine. On vous laisse sur les dernières sorties de la semaine avec Puzzle de Kikessa, El Padre de Fabien Ordonez, L'adresse de 47 Terres, la réédition de Brol de Angèle, et le dernier album de Riles. À dans quelques semaines.
Bonjour, Martin pour Techno News. Aujourd'hui, on va parler de l'œil bionique, qui est une nouvelle technologie qui se développe de plus en plus et qui est entièrement remboursée par la sécurité sociale. Ce dispositif permet à des personnes atteintes de rétinite pigmentaire de retrouver partiellement la vue. La rétinite pigmentaire est la plus grande cause de cécité. Ce dispositif est en fait plusieurs électrodes placés vers la rétine et ceci associé à des lunettes électroniques qui permettent pour des personnes qui ont une vision entièrement blanche de retrouver une vision en noir et blanche et de pouvoir distinguer des formes ainsi que des reliefs. Pour les patients, c'est un véritable bonheur, même si cela nécessite une grande période de rééducation et également des mises à jour des électrodes. Dans le futur, plus de patients pourront être équipés de ce dispositif. Bonjour à tous, aujourd'hui je démarre ma chronique sur l'environnement et je vais vous parler de notre porte-parole des jeunes et elle s'appelle Greta Thunberg. Alors oui, on peut me dire que ce n'est pas la seule militante pour l'environnement, puisque bien d'autres jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, s'en occupent, mais c'est l'une desquelles on entend le plus parler. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Greta Thunberg est une militante contre l'inaction face au réchauffement climatique. Elle proteste par exemple contre l'attitude des uns et des autres face à la crise au Parlement suédois en septembre 2018. Ou plus récemment au siège de l'Organisation des Nations Unies en septembre dernier. C'est très intéressant, mais où veux-tu en venir? Parce que Greta a beau militer pour l'environnement, elle n'est pas le sujet le plus important comparé à la fonte des glaciers ou aux grandes intempéries au Bangladesh, si? Oui, bien sûr, Pauline, je suis d'accord. Mais justement, même si elle n'est pas plus importante que les sujets dont elle fait allusion, lors de ses discours, elle reste quand même l'une des militantes des plus médiatisées, mais aussi des plus critiquées, et critiquée dans le sens péjoratif. En effet, notre jeune Suédoise, âgée de 16 ans, est victime d'une sacrée polémique lancée par le célèbre journaliste et écrivain Bernard Pivot. Attends, tu vas pas nous dire que l'une des personnes qui se préoccupe le plus de notre avenir a pu faire quelque chose de mal quand même? J'y viens, Pauline, j'y viens. Alors oui, il y a plusieurs jours, déjà, je regardais tranquillement Quotidien, une émission française animée par Yann Barthès, quand soudain, ils se mettent à parler de journaux avec notre militante en fait, dont ils entament une longue et choquante discussion. Les différents journaux relatent le discours dit provoquant de Greta Thunberg au siège de l'ONU en septembre. Puis vient le fameux tweet marquant de Bernard Pivot, et je cite « Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg. » Et un tel tweet est encore en ligne? Alors oui, il est encore en ligne puisqu'il a refusé de le supprimer. Mais le pire dans toute cette histoire, en fait, c'est que beaucoup de médias en ont profité pour lancer un débat sur la jeune femme et on aurait même pu croire que ses opposants en auraient profité. Tout ça pour la qualifier d'hystérique, de folle, de comédienne ou de menteuse, et j'en passe. Pour ma part, je trouve ça exagéré, voire même horrible, de s'en prendre à une personne, à plusieurs même, premièrement, et en plus, se prendre à elle alors qu'elle est la seule, ou l'une des seules, qui soit médiatisée autant et qui s'inquiète pour notre environnement. Et voilà, je clôt ma première chronique sur l'environnement, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de vous informer sur notre chère Greta et toutes les actions qu'elle mène, et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles infos sur notre environnement. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du SNU qui succédera bientôt à la JDC. À l'heure actuelle, tout jeune Français âgé de 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué à la JDC, la journée de défense et citoyenneté. Pendant cette journée, ils doivent se rendre au sein d'une institution militaire où ils découvriront les différents régiments, postes et modes de vie des militaires. De plus, ils assisteront à des campagnes de sensibilisation, alcool, drogue, prévention routière, violence ou encore sur le harcèlement. C'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? Justement, Pauline, j'allais y venir. À la fin de cette journée, l'adolescent reçoit une attestation lui permettant de s'inscrire aux examens et concours de l'État, comme le baccalauréat ou le permis de conduire.
Et si certains le souhaitent, ils peuvent s'inscrire pour ce qu'on appelle l'attestation des services accomplis, c'est-à-dire le service national ou militaire. Et comme vous l'avez compris, il n'y a rien d'obligatoire pour celui-ci. D'accord, très bien. Passons maintenant au SNU. Le SNU, Service national universel, s'adresse lui aussi aux jeunes filles et garçons âgés de 15 à 16 ans. Il remplacera définitivement la JDC à partir de 2022. Toujours obligatoire, il comporte une phase de cohésion de 2 semaines hors de sa région, puis une mission d'intérêt général de 2 semaines également, mais cette fois-ci près de chez soi. Le SNU regroupe 4 objectifs. Transmettre un socle républicain, renforcer la cohésion nationale, développer la culture de l'engagement et accompagner l'insertion sociale et professionnelle. Sur la base du volontariat, chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d'engagement de 3 mois minimum. Pour l'émission d'aujourd'hui, je vous présenterai un quiz sur la musique. Ne tardons pas avec nos participants, commençons directement la première question. Alors, dans la musique Havana, Camila Cabello chante aux côtés de Shawn Mendes, Yoon Thug ou DJ Snake. Yoon Thug, la 2. Je dirais DJ Snake. On va prendre le dernier pour changer. C'était Yoon Thug. Pour la deuxième question, Ed Sheeran et Justin Bieber ont récemment sorti un tube ensemble. Comment se nomme-t-il? Are You Okay? I Don't Care? Is It You? I Don't Care. I don't care. Ouais. I don't care. Bonne réponse pour l'ensemble des participants. Question 3. Quel groupe de musique a composé et interprété le titre Bohemian Rhapsody? Muse, Queen ou les Beatles? Queen. Ouais, Queen. Ouais. Bon. Deuxième réponse pour l'ensemble des bonne réponse pour l'ensemble des participants. Question 4. Qui a récemment sorti le tube Bad Guy? Camila Cabello, Billie Eilish ou Taylor Swift? Taylor Swift. Ouais, Taylor Swift. Camila Cabello. C'était Billie Eilish. Question 5. Quelle chanteuse sort le titre Criminal en 2011? Shakira, Jennifer Lopez ou Britney Spears? Britney Spears. Ouais, Britney. Oui, Britney Spears alors. C'était Britney Spears. Qui chante le titre Quand c'est dans l'album Racine Carrée? Stromae, Maître Gims, Orelsan. Stromae. Stromae. C'était Stromae. Avant-dernière question. À l'origine, à quel groupe appartient le titre Zombie interprété par Bad Wolf en 2012? 2018, excusez-moi. The Cranberries, Eagles ou The Rolling Stones? The Cranberries. Ouais, The la Rolling première. Stone. Non, c'était The Cranberries. Dernière question. Dans le titre Shallow, avec qui Lady Gaga partage le tube? Matt Damon, Andrew Garfield ou Bradley Cooper? Bradley Cooper. Aucune idée. C'était Bradley Cooper. Bon, je vous dis à bientôt pour un nouveau quiz. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur Silence Radio.